Bonjour, je suis Vincent Roquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et je suis très heureux de vous retrouver ici dans mon cabinet à Delémont en Suisse pour vous parler de quelque chose d'extrêmement important qui est la résilience. Alors cette notion de résilience, on en parle très souvent dans plein de livres de développement personnel que vous avez peut-être pu parcourir ou des vidéos que vous verrez sur YouTube, c'est-à-dire le fait de simplement se réinventer au travers de quelque chose, au travers d'une épreuve. Déjà dans un premier temps, ça me semble important de définir ce qu'est la résilience. Et pour moi, la résilience, c'est tout simplement le fait de pouvoir se laisser traverser par quelque chose, bien sûr en étant parfois bousculé, bien sûr parfois en étant presque mis à terre, mais de pouvoir justement, au travers de cet élément-là, traverser tout ça pour pouvoir revenir vers une sorte de centre, une sorte de guide intérieur qui va nous ramener dans notre axe. Notre axe de vie, c'est tout simplement ce que l'on est, qui on est, nos valeurs, nos croyances, et puis surtout une forme de vibration au-delà de tout ça. C'est-à-dire la vibration d'être en vie, de pouvoir honorer la vie qui nous a fait ce cadeau d'être en vie. Et parfois, nos valeurs, nos croyances sont profondément bousculées au travers de certaines épreuves. Et ces épreuves, quand elles sont très difficiles et très compliquées à appréhender, nous font plier d'une manière extrêmement puissante. Et je dirais que plus il y a de souplesse en nous, une certaine forme de souplesse, c'est-à-dire le fait de pouvoir se laisser balancer au travers de ça, pas de se laisser, pas de partir dans tous les sens, mais de pouvoir en fait accueillir ce vent très puissant qui nous amène, plus il y a cette capacité très forte à pouvoir rester sur ses pieds pour pouvoir avancer. Et la fable du chêne et du roseau de Jean de La Fontaine est très à propos par rapport à ça. Je vous invite à aller la lire si vous en avez le temps. C'est tout simplement quelque chose qui amène le lecteur à se poser la question dans une métaphore d'un chêne très fort, très grand, très brave, très costaud, qui regarde un frêle roseau à ses pieds au bord d'un étang. Et ce chêne lui dit tout simplement moi par mon ombre, je te fais de l'ombre, c'est moi qui domine tout, ça fait des centaines d'années que je suis là, et toi, frêle roseau, tu plies et le vent te pousse dans tous les sens. Mais un jour, une tempête plus importante que les autres font que le chêne s'est plié sous les rafales de vent et a été complètement déraciné et est mort. Alors que le roseau, lui, a plié très fort, presque à l'horizontale, mais s'est toujours remis droit. Et la morale, puisqu'il y a toujours une morale dans l'histoire, c'est que le roseau a pu justement laisser le vent le traverser, donc la métaphore étant laisser la souffrance le traverser, pour pouvoir se remettre dans son axe. C'est exactement pour moi le véritable sens de la résilience, c'est de pouvoir se laisser traverser par les événements extrêmement durs pour pouvoir se remettre dans son axe. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas pouvoir se laisser traverser? C'est tout simplement l'activation de beaucoup de blessures intérieures. C'est tout simplement l'activation de beaucoup de peurs. Et tout ça va amener une notion de contrôle, de vouloir absolument contrôler les choses pour que justement les éléments ne se reproduisent plus. Sauf que ce contrôle a une certaine limite. Et que au bout d'un moment, il y a plein de choses qui nous entourent qu'on ne peut pas contrôler. Alors souvent on ne s'en rend pas compte parce que je donne aussi cette autre métaphore souvent dans les consultations, c'est que on est sur une sorte de chemin de crête, sur une montagne, avec je dirais 300 mètres de vide à droite, 300 mètres de vide à gauche, mais on est en permanence dans le brouillard. Tant que ce brouillard est là, on n'a pas la conscience que le danger est juste à nos pieds, juste à un pas sur la droite ou un pas sur la gauche. Et donc on avance assez sereinement puisqu'on n'a pas la sensation de danger. Par contre, parfois il y a un coup de vent qui balaye tous les nuages et d'un seul coup le brouillard a disparu et là on se retrouve face à une forme de réalité et la peur va prendre énormément de place. Et là ça va être beaucoup plus difficile d'avancer sur le chemin. Pourtant c'est le même chemin que quelques minutes avant j'étais en train d'avancer dessus en toute sérénité parce que je n'avais pas conscience du danger.
Alors quelque part c'est beau parce que par exemple quand on a la vingtaine, quand on est jeune et qu'on se lance dans la vie ou parfois dans certains éléments où il faut se lancer, si on est totalement pris par les peurs qui peuvent, donc des scénarios difficiles qui peuvent du coup tirer des signaux d'alarme pour pouvoir en fait nous dire attention, 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 et bien finalement on n'avance pas. Donc c'est toujours un subtil mélange, un subtil équilibre entre avancer sur notre chemin sans aucune peur, qui ne me semble pas être une bonne chose, et avancer sur notre chemin avec toutes les peurs du monde parce qu'il pourra arriver tout et n'importe quoi. Et c'est se laisser ce balancier qui va du coup donner le niveau de résilience intérieure. C'est-à-dire combien de peurs, à combien de degrés je suis capable de laisser mes peurs, de laisser les peurs me prendre, à combien de degrés je suis capable de laisser ma foi, puisque là on est au-delà de la confiance parfois, on peut l'appeler confiance, mais je préfère l'appeler la foi et ça n'a rien à voir avec la religion. C'est surtout le fait d'aller de l'avant avec une forme de courage, c'est-à-dire le fait de se dire j'avance avec le cœur, d'où la notion de courage qui est la même origine que le mot cœur, plutôt qu'avec ma tête. Et tout ça fait que petit à petit, on arrive à gagner en résilience, c'est-à-dire en sorte de souplesse intérieure, comme ce roseau, capable d'avancer malgré les difficultés de la vie. Donc ça va beaucoup tourner autour d'une certaine forme de foi. Encore une fois, ça n'a pas une connotation religieuse. Si certaines personnes y trouvent de la religion, ils trouvent cela dans la religion, tant mieux pour eux. Mais c'est surtout une foi en soi et une foi en la vie qui est capable du coup de donner cette résilience-là, de pouvoir se dire ok, quelque part je suis capable d'avancer et d'aller plus loin. Il y a ensuite une notion très forte qui va du coup bloquer, qui peut bloquer ces éléments-là, c'est la notion d'identification. C'est-à-dire le fait de vouloir s'identifier à un certain nombre de choses que l'on fait ou à un certain nombre de choses que l'on vit. Par exemple, tout simplement mon titre de travail. Si je suis extrêmement attaché à mon titre de travail, ce qui est tout à fait parfois normal, eh bien lorsque ce titre de travail peut s'en aller, comme par exemple à cause d'un licenciement, d'une banqueroute, d'un départ à la retraite, eh bien du coup, plus je serai accroché à ce titre de travail, plus la résilience, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer à autre chose, va être compliqué. C'est pour ça que le passage à la retraite, pour certaines personnes, peut être quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que du coup, il y a une forme de tension autour de ça, parce que je ne veux pas lâcher quelque chose, parce qu'il y a une part de moi qui a peur de se renouveler, ou qui ne sait pas comment se renouveler, parce qu'elle s'est très fortement identifiée à ça. Alors pour ce faire, il faut d'abord avoir conscience de toutes les identifications que l'on vit, c'est-à-dire de toutes les croyances que l'on a autour de soi et autour de sa situation qui, au final, arrivent presque à dire « je suis ça ». Et la grande question que je vous pose aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est qui êtes-vous? Posez-vous la question de qui êtes-vous. Est-ce que je suis mon travail? Est-ce que je suis ma fonction dans la famille? Est-ce que je suis mon rôle dans une société? Est-ce que je suis... Qui est-ce que je suis? Quelle identité je me donne? Bien sûr, on ne peut pas ne pas en avoir une. Mais le fait de s'accrocher à cette identité va être tout simplement le degré avec lequel parfois la vie va nous amener à laisser tomber un certain nombre de choses par rapport à cette identité. Et du coup, l'intensité avec laquelle je me serai accroché à ça sera du même niveau que la souffrance de le laisser partir. Alors voilà, je vous souhaite de pouvoir identifier cela chez vous. Mettez-moi en commentaire si vous avez besoin parfois d'une sorte de guidance ou d'aide par rapport à cela, je serai ravi d'y répondre. Et puis, je vous propose tout simplement de découvrir mon livre si vous le souhaitez, qui se situe donc en lien dans la description de la vidéo et qui parle de toutes ces notions de résilience, de comment lâcher cette identification avec de nombreux exemples et de nombreux éléments. Donc, je vous invite à cliquer le lien si vous souhaitez le commander pour découvrir davantage sur mon travail. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.